Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je suis un peu... que j'appréhende à faire. C'est une vidéo où je vous montre, je vous dis ce que j'aime pas chez moi, sachant que vous allez voir, je suis hyper critique avec moi-même, tout simplement parce que j'ai plus ou moins été habituée à ça. C'est vrai que c'est assez compliqué de voir ce que j'aime chez moi, c'est plutôt l'inverse. Du coup, je voulais vous dire que j'aime pas des trucs chez moi et vous allez voir que j'aime très peu de choses chez moi, vous allez voir. Donc c'est parti avec la vidéo. Moi, vous savez que j'ai un handicap. Si vous voulez une vidéo sur ça, bah, dites-le moi en commentaire. C'est vrai que dites-le moi maintenant, comme ça. Voilà. Donc, moi, faut savoir que je me suis jamais vraiment acceptée telle que je suis. Ça fait vraiment pas longtemps que je me dis, bah, je suis comme ça et on peut rien changer. C'est vrai que j'ai été beaucoup moquée, que ce soit en primaire, au collège. J'ai toujours été moquée, pas vraiment insultée, mais limite. Et en fait, c'est surtout depuis 2-3 ans où je suis moquée, insultée par ma propre famille. Oui, vous avez bien entendu. J'ai toujours été moquée par ma famille, enfin une partie de ma famille, heureusement. Je vais pas vous dire les termes exacts, mais c'est des mots très durs. C'est du genre oh toi l'handicapé, ou alors oh toi la bancale, parce que oui je suis pas je suis bancale, mais enfin voilà, c'est un peu compliqué. J'essaye de me dire que je m'en fiche, mais voilà, de choses, de tels mots comme ça sortis en plus par ta propre famille, ça fait d'autant plus mal, même si voilà, j'essaie de me dire que c'est rien, etc. Mais plus ça va et plus c'est compliqué. Donc voilà. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que j'aime pas de chez moi. Je vais commencer par le visage, parce que je n'aime pas forcément aussi voilà. Donc je vais commencer par mes yeux. Alors, c'est pas la couleur, ni la forme, ni quoi que ce soit. C'est juste, en fait, je sais pas si je vais enlever mes lunettes, parce que c'est trop sale. Mais comme vous voyez, bon, ça dépend des jours. J'ai un œil plus ouvert que l'autre. Donc tandis que c'est celui-là qui est plus fermé que l'autre. Sachez que j'ai été opérée. Alors je sais pas le terme exact, donc si j'essaierai de vous le mettre ici, si j'arrive à demander à ma mère. J'ai été opérée parce qu'en fait, toute petite, enfin petite. Alors, je sais pas, c'est encore, je suis désolée, je me rate. J'ai été opérée parce qu'en fait, j'avais des paupières pratiquement fermées. Donc je voyais pas grand chose. Donc j'ai été opérée, l'opération n'a pas été un grand succès. Mais c'est vrai que certains jours, j'ai carrément l'œil pratiquement fermé par rapport à l'autre. Et c'est vrai que ça me complexe beaucoup moins qu'avant. Mais c'est vrai que par moment, je me dis, bon, bah, mon œil il est fatigué, bon, en rigolant. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas les yeux pareil. Pareil pour ma paupière, j'ai pas de paupières normales, on va dire. Pareil, j'ai été opérée pour ça. Et c'est vrai que j'aime pas mes yeux parce que je les trouve tombants et pas jolis, clairement. Donc après, voilà, on peut pas y faire grand chose maintenant. Mais c'est vrai que ça me complexait il y a des années de ça, mais aujourd'hui, c'est juste un peu galère pour me maquiller parce que du coup, j'ai l'œil, enfin, c'est un peu compliqué de me maquiller. Donc bon, ça, voilà, je dirais c'est le complexe qui me dérange le moins.
Donc ensuite on va passer au deuxième complexe qui est mon nez. Alors j'aimais bien mon nez il y a peut-être, je sais plus quand je me suis fait opérer de la mâchoire, mais je dirais il y a, je vais pas dire 10 ans, mais presque. En fait, il y a quelques années de ça, je me suis fait opérer de la mâchoire, parce qu'en fait j'avais la mâchoire pas alignée, enfin je sais pas comment c'est. J'avais une mâchoire plus devant, et une mâchoire, je crois, plus à l'arrière, enfin bref, on s'en fiche un peu. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu déformé, même beaucoup. Ça m'a beaucoup modifié le nez, c'est-à-dire que bah j'ai l'impression qu'il est plus gros et plus bas en fait, enfin je sais pas comment expliquer. En fait j'ai l'impression d'avoir un nez de noir. Alors c'est pas pour me moquer ou quoi, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un nez hyper enfin je sais pas comment expliquer. Et du coup c'est vrai qu'on a essayé de modifier ça par les narines parce que aussi mes narines avaient été modifiées aussi, donc je sais pas si c'est dû à quoi ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça n'a pas fait grand chose. Aussi c'est vrai que j'ai le nez qui coule énormément, ça se voit, j'ai le nez hyper qui coule énormément, mais ça voilà. Je vais mettre de profil, mais j'aime pas du tout, hein. Sachez que voilà. Alors mon nez, je sais pas si on va voir, mais en fait là j'ai une bosse, et du coup on dirait que j'ai un nez un peu crochu et un peu bizarre. Alors vous me direz, je suis peut-être pas la seule. On m'a souvent dit, si tu veux on te le refait, parce qu'en fait c'était une chirurgie pas esthétique mais un peu réparatrice, mais j'ai jamais voulu parce que si vous ne le savez pas, j'ai une machine à respirer donc qui se met dans le nez, et du coup fallait que j'ai un autre système pour pas que je respire par le nez, sachant qu'il y a quelques années de ça je respirais par la bouche et non par le nez, donc il va falloir recommencer, donc j'ai dit non. Et en fait j'ai tellement vu de vidéos sur la chirurgie du nez etc que ça m'a fait complètement flipper. Donc j'aime pas mon nez mais j'ai pas envie de me faire opérer. C'est un peu paradoxal, mais j'aime absolument pas mon nez. Je le trouve hyper en fait c'est la bosse là qui me dérange le plus. Je sais pas si on va voir très bien, mais sinon je vous ferai un close-up. Mais j'aime absolument pas. Là on le voit, j'ai enlevé mes lunettes, mais j'aime pas du tout. C'est en fait c'est cette barre là. Je sais pas, je le trouve pas. C'est comme si j'avais un nez qui s'accordait pas avec mon visage. C'est assez bizarre, mais j'ai hyper du mal à. Vous allez me dire, bah tu peux faire peut-être. Je suis désolée, j'ai Hutch. Vous allez me dire, tu peux faire du contouring, mais non, clairement, je ferai pas ça. Tout simplement parce que bah, je mets déjà beaucoup de temps à me maquiller, donc voilà, 200 Hutch. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de me dire c'est un nez parce que parfois j'ai l'impression que je le prends beaucoup plus à la légère. Il y a de ça, il y a 3-4 ans, je me focalisais énormément sur mon nez. J'aimais pas du tout mon nez. Je voulais pas qu'on me prenne de profil. Enfin, c'était assez compliqué. Je vous le dis honnêtement. Après vous allez peut-être me dire, oh, ça là, t'es jolie, nanana. Moi je trouve pas. Voilà, comme je vous dis, j'ai été énormément critiquée, insultée, donc c'est peut-être aussi ça qui me fait que je suis comme ça aujourd'hui. Voilà, merci. Merci à ceux qui m'ont critiqué, qui m'ont insulté pratiquement toute ma vie. Merci. Parce que je dis ça parce que je sais que certaines personnes me regardent en vidéo alors que les personnes ne m'aiment pas. Oui. Je pense que je suis pas la seule. Ensuite, dernière chose que j'aime pas sur mon visage, vous allez what the fuck, c'est mes lèvres. Alors, c'est pas que je déteste ou quoi, c'est juste que je trouve que mes lèvres et ma bouche, c'est pas... j'ai l'impression d'avoir une lèvre plus haute que l'autre, et des fois pour mettre de l'eau, c'est assez compliqué.
Je vous dis, j'aime pas. Donc je vais vous zoomer un peu. Si j'arrive à faire. Donc, je crois que ça doit. En fait, la lèvre, il me semble que c'est celle-là. La lèvre là de ce côté est plus haute que l'autre. Je sais pas, j'ai l'impression que il y a un truc bizarre qui fait que j'ai le besoin de dépasser un peu pour mettre de rouge à lèvres. Sinon, clairement, c'est moche. Clairement, je vous le dis. Voilà. Voilà pour le visage. Après, j'ai pas énormément de trucs à vous dire. Mais ouais, j'aime pas mes lèvres. Je ne ferai rien parce que j'ai bien trop peur. Et reste. Donc, ce qui me complexe le plus, et j'essaie de vous rediriger, il y a une chose que je peux pas vous montrer comme ça, donc je vous montrerai en close-up. Donc, la première chose, c'est mes côtes. Donc moi, j'ai des côtes assez basses, donc je vais vous montrer. Voilà. Je vais pas vous montrer plus haut. J'ai des côtes assez... voilà quoi. Assez imposantes. Donc elles sont là. Là. Et en fait, du coup, ça me fait que je suis hyper large. J'ai toujours été beaucoup complexée par mes côtes. Beaucoup moins maintenant. Et encore, ça dépend parce que je ne peux pas me voir sans rien. Je suis obligée d'avoir quelque chose, un t-shirt ou quoi que ce soit parce que ça me dérange. Je n'aime pas du tout mes côtes. En plus, sachez qu'elles me font mal. Enfin, surtout une d'un côté. Je crois que c'est la gauche. Enfin, plus ou moins les deux me font très mal. Surtout que elles sont assez placées. Elles sont pratiquement, elles se finissent pratiquement à mon bassin. Ouais. Non. Plus un peu plus haut. Mais du coup, pour mettre des jeans, des pantalons, si ça sert trop, c'est juste une catastrophe. J'ai mal aux côtes, et ça, elles me font très mal. Là, je les ai touchées, j'ai hyper mal. Alors, c'est dû à ma malformation, que je vous parlerai juste après. J'aime pas les roses, je les trouve énormes par rapport à mon petit corps, on va dire. Ouais, je peux pas me voir, par exemple en soutien-gorge. J'aime pas du tout, je suis obligée d'avoir un t-shirt ou quoi que ce soit parce que j'aime pas les côtes. Je les trouve très grosses, très imposantes. Je les trouve très moches. Bon, ça fait 2-3 ans que je me dis que voilà, des côtes c'est des côtes et que j'ai des vêtements et enfin j'arrive à plus ou moins camoufler. C'est pour ça aussi que je mets des pulls d'hiver, etc. qui sont très grands, très loose parce que j'aime pas quand c'est cintré. Alors vous allez me dire l'été, tu vas pas mettre des pulls, oui, mais j'ai un peu moins de mal avec l'été parce que je mets des robes, donc ça se voit un peu moins. Je mets des t-shirts qui sont pas trop près du corps. Alors vous allez me dire là c'est près du corps, mais après je peux pas non plus me dire non tu mets pas ça, tu mets pas ça, tu mets pas ça, parce que sinon je mettrais clairement rien du tout. Donc je m'oblige un peu à mettre des trucs un peu plus serrés. Ça vient d'il y a un an. Je vous aurais dit ça il y a 2 ans, je vous aurais dit jamais de la vie. On va voir, première côte, oui. Ça c'est vraiment ce que je déteste chez moi, c'est mes côtes. J'aime pas du tout mes côtes. Ça c'est depuis des années et des années. Là j'ai un peu repris du poids, donc on les voit un petit peu moins. Et encore je suis assez obsédée par ça. Mais ouais, il y a peut-être 10 ans, 5-10 ans de ça, on voyait beaucoup plus mes côtes, parce que j'étais comme ça. Donc, ouais, mes côtes, je ne peux pas les voir. Clairement,
si vous pouvez me les enlever, mais c'est pas possible, on est d'accord. Mais c'est vrai que j'aime absolument pas les côtes. Je suis assez obsédée par ça, beaucoup moins maintenant. Mais voilà, vous allez me dire que c'est rien de ça, mais pour moi c'est beaucoup. Parce que je les vois et voilà. Malheureusement, c'est comme ça. L'avant-dernière chose, vous allez me dire, il n'y a pas tant que ça. Oui, mais bon, moi c'est vraiment de gros complexes. Donc, je vais parler de mon dos. Alors, mon dos, je pense que ça, c'est le complexe depuis plus ou moins ma naissance. Parce que moi, il faut savoir que j'ai une grosse scoliose, donc qui a été plus ou moins, qui a essayé d'être corrigée en 2004, donc il y a 14 ans. J'ai été opérée, donc j'ai eu une arthrodèse. Et donc j'ai des barres en fer, sans fer, en titane, enfin bref, des barres en fer quoi. Et le problème c'est que je crois 2 ans après, ou un peu plus, il y en a une qui a cassé, du coup mon dos est vraiment redevenu comme avant, donc j'avoue que j'ai souffert un peu pour rien. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de centimètres grâce à cette opération, mais pas assez pour moi. Je vous dirai après pourquoi. Ouais, mon dos c'est vraiment mon plus gros complexe et je pense que ça le restera toute ma vie, sauf si un jour il y a un miracle et que je puisse être réopérée, mais ça c'est juste pas possible. Ouais, là pour le coup je vais essayer de vous faire un close-up, mais c'est assez, n'ayez pas peur, hein, parce que je pense que vous allez vous dire what, parce que vraiment mon dos est assez, je vois, j'ai vu un médecin à Lyon, donc moi je suis à Lyon, il y a, je crois que c'était au mois de mai, et en fait lui qui est spécialiste quand même du dos, il m'a dit ah oui quand même, il a vu mon dos, il a halluciné quoi, donc malheureusement il n'y a rien à faire. Surtout que là, depuis le mois de juin, donc ça fait 3 mois, j'ai extrêmement mal au dos, tout le temps, pratiquement. Donc c'est un peu contraignant, et c'est un peu, voilà, c'est ma plus grosse problématique. Et c'est aussi pour ça que je suis souvent en fauteuil, si vous demandez. Donc je vais faire un close-up. Donc voilà mon dos. Ça fait peur. Donc, normalement, vous avez vu le close-up. Je vous avoue que j'ai redescendu. Même moi, je me suis hallucinée parce que je ne regarde absolument pas mon dos, parce que j'ai pas la tête derrière le dos. Enfin, voilà. C'est ça que je pense que vous allez être choqués. Si vous voyez une cicatrice blanche, c'est la cicatrice de mon opération il y a 14 ans. Donc, elle est assez grande. Elle fait de mon cou jusqu'au bas du dos, en fait. Donc elle fait tout le dos quoi. Si vous voyez des espèces de creux, c'est tout simplement parce qu'en fait c'est là où la tige a cassé, donc ce côté là, donc à droite, mais vous allez voir à gauche, enfin bref, j'ai un creux, du coup c'est là où ça me fait le plus mal au niveau du dos. Je crois que là en ce moment c'est plus du coup jusqu'au milieu du dos, enfin bref, j'ai un creux et c'est vrai que je pourrais pratiquement mettre ma main en fait. Mais le truc c'est qu'on peut rien faire. On peut pas modifier ça. On peut absolument rien faire. Je suis à cas désespérée, c'est qu'à le dire. Donc je vis avec, mais je peux vous assurer que pareil, je mets pas de dos nu ni de décolleté au niveau du dos parce que j'aime pas qu'on voie mon dos. Moi maintenant parce que on voit plus ma cicatrice, mais vu l'état de mon dos, j'aime pas qu'on le voie clairement. Voilà, j'aime pas
pour voir mon dos. C'est vrai que c'est une de mes plus grosses gros problèmes, c'est le dos et mes côtes. C'est vraiment ces deux-là qui me complexent le plus et qui me gâchent la vie, clairement. Je peux le dire, c'est que ça me gâche la vie parce que j'ai des énormes douleurs, que ce soit au niveau des côtes, au niveau du dos. Voilà, vous allez voir par vous-même. Voilà. Mon dos, c'est un peu l'apocalypse. Je me demande si ça ressemble vraiment à un dos. Parce que là, c'est juste pas possible. C'est juste une catastrophe. Enfin bref. Voilà. Je peux rien, je vis avec. Voilà. Ensuite, on va parler d'autres choses. Je vais parler qui me complète. C'est l'avant-dernière. Là, c'est vraiment l'avant-dernière. Ce que j'avais oublié. C'est ma taille. Alors vous allez me dire quoi, ta taille Bon, je lui ai dit vraiment très rarement, et je le dis dans cette vidéo, je suis très petite. Pour vous situer, je fais la taille d'une fille de 10-11 ans, pas plus, parce que ma nièce a 12 ans, elle a bien longtemps qu'elle m'a dépassée. Donc, je vais vous dire vraiment ma taille, vraiment. Mais je vous avoue que j'ai honte. Alors, vous allez me dire, ah, tout ce qui est petit et mignon, tout ce qui est grand et con. Bon, ça j'ai entendu toute ma vie. Stop. Je fais 1m37. Et encore là, je me suis pesée là. Je me suis mesurée il y a pas longtemps. J'avais perdu 1,5 cm. Donc je fais 1m36,5. 1m37, mais je dirais mieux dire 1m37. Même si c'est très petit. Mais je me demande si je suis pas plus petite ou plus grande, je sais pas. Je m'imagine, mais je suis un peu dans le même style. Je suis pas une naine, même si parfois on me l'a beaucoup dit. On m'a beaucoup dit, oh la petite, oh la naine, oh la petite. Bon, ça c'est plus mignon, mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit, oh la naine, oh t'es une naine. Donc, voilà, c'est les mêmes personnes qui me traitent d'handicapée. On adore. Donc, c'est vrai que ouais, je suis très petite. Je suis un peu moins complexée qu'il y a un petit moment. Mais c'est vrai que quand je vais chercher ma nièce au collège ou quand je vais à l'école de mes neveux, c'est vrai qu'on me regarde vraiment genre de la tête en bas, qu'est-ce qu'elle fait là. Enfin, on me prend limite pour une élève. Donc, voilà, j'ai 25 ans. Donc c'est vrai que ma taille un énorme complexe depuis toujours parce que malgré que j'ai eu des hormones de croissance. Alors si vous savez pas c'est quoi, pardon, c'est des piqûres. Donc soit vous le faites dans la fesse, soit sur la cuisse. Je sais pas si on peut le faire sur le ventre. Ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté ça que je ne sais plus, mais je sais que moi je le faisais sur mes cuisses, donc j'alternais et à la fin c'est moi qui le faisais. Mais j'ai eu ça pendant très longtemps, ça n'a pas fait ce qu'on voulait clairement. Donc pour vous dire, pareil pour ma taille, du coup quand j'ai été opérée de mon dos, donc en 2004, j'ai pris je crois 6 ou 7 cm. Non même moins je crois. Enfin j'ai pris les centimètres, voilà. J'allais pas me plaindre, mais c'est vrai que j'ai continué les hormones de croissance et clairement ça a rien fait du tout quoi. J'en aurais pas eu, ça aurait été pareil. Donc c'est vrai que voilà, je suis très petite. Je suis désolée de me machiner le nez, mais ça me... voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment un complexe. Voilà, je vis avec, mais c'est vrai que c'est assez dur parce que je sais qu'on me prend toujours pour quelqu'un qui a plus ou moins 16 à 20 ans, pas plus quoi. Alors que j'ai 25 ans, donc voilà, ça fait
des fois, on me dit, tu fais plus jeune, donc ça me dérange pas, mais on me dit, ah, tu fais 16 ans. Ça me dérange un peu plus parce que, voilà, ça veut dire que je suis une gamine ou quoi, donc, bon, voilà. On va passer à mon dernier complexe. Donc, le dernier complexe, c'est mes jambes. Alors, c'est pas la longueur ni quoi que ce soit, rien à voir, j'aime bien mes jambes. Parce qu'au contraire, elles sont grandes. Mais en fait, c'est pas vraiment les jambes, c'est plutôt le bassin. C'est qu'en fait, il y a une jambe plus grande que l'autre. Alors, je sais jamais c'est laquelle. Mais il me semble que ma jambe plus courte, c'est la droite. Si je dis pas de bêtises. Normalement, je devrais mettre des chaussures avec un compensement. En fait, j'ai 4 cm, je pense même plus maintenant, de différence entre les deux jambes. Et ça, c'est dû à mon bassin. Donc ça, pareil, c'est un énorme complexe parce que du coup, bah, je suis pas, voilà, vous voyez que je suis hyper, je suis pas à droite, quoi, du fait de mon dos, et du coup, du fait de mon bassin. Donc c'est ça, il y a aussi ça qui me complexe. Alors ça, je peux pas faire grand chose pareil, sauf s'ils mettent des chaussures orthopédiques, mais pour moi, c'est juste inconcevable de mettre ça, j'aime pas du tout. Même si je sais qu'il faudrait. Parce que du coup, ça me déséquilibre, pardon. Du coup, je marche absolument pas droit. Donc il y a ça, mais c'est vraiment un tout petit complexe par rapport à tout ce que je vous ai dit là. Donc voilà. Il faudrait que je porte des chaussures orthopédiques. Mais clairement, je suis trop fan de chaussures pour mettre ce genre de choses, même si j'en ai mis il y a peut-être 50 ans, j'en mettais. Parce que j'avais pas le choix, vu que j'étais dans un établissement un peu spécialisé médical, donc j'étais obligée de les mettre. Donc j'avais pas le choix, mais aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que ça sera un peu décomposé. Parce que hier j'avais dit, je dis ça. Et aujourd'hui, j'ai tout oublié. J'ai un peu fait à ma sauce, donc je suis désolée si c'est pas trop dans l'ordre ou quoi que ce soit. Mais bah, je tenais à faire cette vidéo parce que on me dit souvent oh, t'as l'air d'avoir confiance en toi, etc. Alors que clairement pas du tout. J'ai absolument pas confiance en moi. Quoique j'arrive petit à petit à me dire que il faudrait que j'ai confiance en moi, même si c'est plus ou moins compliqué tous les jours. Quand je vous disais dans le dernier vlog, non, l'avant-dernier du coup, je vous disais que je me trouvais pas belle, que je me trouvais moche, et ça, et c'est vrai qu'il y a des jours comme ça où je me sens pas bien dans ma peau, je me trouve pas belle et pas moche, et ce que je voudrais vous dire, c'est ne prenez absolument pas les hommes sur moi. Voilà, j'ai vraiment, je me dis aujourd'hui, je me suis battue jusqu'à aujourd'hui pour vivre, clairement, pour survivre, parce que avec ma maladie, c'est pas toujours facile tous les jours. Il y a des jours où clairement j'ai envie de rien, et j'ai aussi pas la force en fait. Il y a des jours où je me dis aujourd'hui non, j'ai pas la force de me battre, j'ai la force de rien du tout. Et heureusement c'est pas tous les jours comme ça, parce que sinon je m'en sortirais pas. Mais il y a des jours où je me dis voilà, j'ai envie de me battre, j'ai envie qu'on me dise bah voilà, on est fiers de toi, etc. Parce que c'est comme ça aussi que je me dis ah ouais quand même, je suis quelqu'un de hyper forte, et on me l'a toujours dit, hein. On m'a toujours dit Héloïse, je suis assez surprise de ton parcours de vie, parce que voilà, j'ai 25 ans et
Mais les médecins, ils disaient, elle survivra pas, et ça, et aujourd'hui, je suis encore là, je suis encore vivante, et voilà. À ceux qui me disent que je suis une sale handicapée, que je suis une bancale, que je sais à rien, que ça, bah je vous dis juste ça, voilà. Je vous dis ça parce que tout simplement, j'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin de vous. Dans ma vie, j'ai juste besoin du positif, et rien que du positif. Le négatif, je le jette, j'en ai clairement pas besoin. Aujourd'hui, je me concentre vraiment sur le positif, même si c'est pas toujours facile. Après, je suis comme ça. Il y a du mauvais, je le dis. Il y a du bien, je le dis. Parce que j'ai toujours été comme ça. Et voilà, mais aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer que sur le bon côté de choses. Et voilà, tout simplement. Donc, je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite dans une vidéo. Et peut-être dans un nouveau vlog aussi. Donc, je vous fais des bisous. Ciao.